Chère femme, moi j'ai écouté ce que le premier homme a dit, s'écria. Beaucoup de couples se retrouvent dans des situations où tu ne peux pas... Tu vois, et le monsieur se gêne de dire les choses. Parce que d'abord, nous avons un sale comportement. Une femme qui a la bouche comme George Bush. Elle parle quoi. Donc le monsieur sait que s'il parle, s'il dit que là, il y a un problème, et surtout que ton niache sent mauvais, ou bien qu'il y a ceci, il y a cela, il sait que ça va être bagarre. Il sait que ça va l'emmener dans autre chose. Il sait que tu vas même lui fermer le niache. On parle entre nous les mamans, on parle entre nous les femmes. Est-ce que vous voulez bien partager? J'ai d'abord éteint le téléphone. On appellera une autre fois. On parle un peu. Est-ce qu'on ne peut pas tirer des leçons nous-mêmes? On dit que les hommes nous trompent, c'est vrai. Ce sont des tocards, des baboules, ils font ceci, cela. Mais souvent, nous-mêmes, on ne cède pas. Souvent, nous-mêmes, on ne cède pas. On n'est pas aussi poli. Tu es aussi impoli. Ça, je vous avais dit, bonjour Joël, dès le départ, une femme impolie, c'est une chose que l'homme déteste. Je vous avais fait une vidéo où je parlais de ce qui détruit, ce que les hommes n'aiment pas. L'homme, là, il aime être flatté à l'intérieur. Il aime quand tu le flattes, là, ah mon chéri, tout et tout. Comme elle parlait de soumission, bon, la soumission... positive, comme on va dire. La soumission, bon, tu es soumis, tu le respectes et tout, tu sais que c'est lui le chef, et toi, tu viens juste après, tu connais ta place. Mais quoi, ta bouche, là, dès que monsieur a dit, allez, un, toi, tu es à deux. Ça, c'est un. Ça, là, ça pousse le monsieur dehors. Est-ce que tu me comprends? Ça pousse le monsieur dehors. Il faut une femme qui sait tenir sa bouche et sa langue. La Bible dit qu'avec une parole, tu peux faire fléchir un roi, avec une parole douce. Donc le mari, quand tu sais que c'est sa position de chef de Mokonzi, de Madiba, avec sa bouche, ta bouche, tu peux savoir le faire fléchir. Tu dois savoir parler. Mais quand tu parles, on parle là, on a l'impression que c'est des chicottes que tu donnes. Le mari préfère aller là où c'est dougou, là, la petite même ne te vaut même pas. Elle n'a même pas de diplôme, elle n'a même pas au boulot. Son niache n'est même pas bon, son niache sont mauvais, mais là-bas, il y a le respect. Est-ce que tu me comprends? Les femmes là aussi, on a tellement étudié qu'on nous a dit, hey, toi, ton premier mari, c'est le travail et tout et tout. On est impolis. Les hommes souvent se plaignent, mais un homme ne peut pas être resté dans une maison. La Bible dit mieux vaut vivre à l'angle d'un toit. Donc tu habites au coin d'une maison. Dieu dit c'est mieux d'habiter au coin d'une maison que d'habiter dans la maison d'une femme impolie. C'est la Bible qui le dit. Parce que Dieu connaît les êtres humains, il connaît les hommes, il connaît les femmes. Est-ce que tu me comprends? Même si vous n'êtes pas d'accord, je ne valide pas le comportement des hommes, je ne valide pas, bonjour vase d'honneur, je ne valide pas l'infidélité, je ne valide pas la tromperie. On essaie d'aller en profondeur. Parce que vous m'écrivez tout le temps pour vous plaindre. Oh non, ceci, cela. Comment un homme va communiquer avec une femme impolie? Moi, j'ai déjà vu des femmes, je vous assure, le matin de bonnet, quand elle a soulevé le monsieur. Comme elle était gaillarde aussi, elle soulève le monsieur par le col. Et puis elle dit, tu es un homme, toi, tu peux parler, toi. Quand il a pas, elle a engagé un coup de tête, le gars a fallu un bas. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Le gars est tombé, boum. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur ne pouvait même pas s'exprimer. Quand il veut parler, il disait... Donc, les décibels étaient forts. Le monsieur est sorti, il a vu un beau baraba qui twerkait bien. Et puis il est parti là-bas. Et quand on leur pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais c'est pas possible, à la maison, c'est l'enfer. Je vous dis, ne sois pas une femme d'enfer, sois une femme d'affaires. Fais des affaires. Ok, quand tu as envie de t'énerver sur le mari, défoule-toi sur ton business. That's better. Est-ce que tu comprends? Merci, Rof. Rof dit que les femmes ne comprennent pas. Et ça, c'est une chose qu'il faut que tu apprennes. Tu ne peux pas rentrer dans un foyer, ma soeur, et ne pas respecter le monsieur. Tu ne peux pas rentrer dans un foyer et ne pas savoir ta place de femme. Une femme n'est pas un homme. Est-ce que tu me comprends? Une femme n'est pas un homme. Une femme n'est pas un homme. Quand Dieu ne s'est pas trompé quand il a parlé de la soumission. Les hommes, là, d'accord, souvent, c'est des maboules. Mais si tu es marié, connais ta position. Je t'ai toujours dit que tant que ton pronostic vital n'est pas engagé, connais ta place. Quand le monsieur parle, descends. Pourquoi toi, quand il parle, tu parles? Après, les enfants sont même traumatisés. Ils se demandent, mais qui est le chef ici? Qui est le papa ici? Qui est l'homme ici? Est-ce que tu peux taguer une copine? Parce que je vais parler, même si ce n'est pas longtemps, je vais te dire des choses vraies. On nous a un peu menti avec l'évolution, la révolution, comment on appelle, l'émancipation. Arrêtez-moi ça d'abord. Dieu a créé ce monde-là et il te parle à toi, ma soeur, d'abord. Si tu veux que ça marche, il faut que tu aies raison devant Dieu. Même si vous devez vous séparer, il faut que tu aies raison de dire, Seigneur, j'ai fait ma part. Regarde, quand il se comportait comme ça, I didn't say a word. Je n'ai pas parlé. Il faut le respect d'abord. C'est pas parce que tu vois cet homme nu et qu'il a les pieds tordus et que tu vois ses caleçons où il y a des traces de pneus là-dedans que bon, forcément, tu dois lui manquer de respect. Non, absolutely no, sister. Est-ce que tu me comprends? C'est pas une raison, ça ne se justifie pas.
Le respect, là, si tu ne donnes pas le respect et que tu tournes très bien ton niache d'une façon catastrophique, de telle sorte que même le monsieur vibre, son anaconda vibre, tu le mets dans tous les sens. Si quand il a fini de coucher avec toi, tu te lèves et que tu t'abouches, là, lui manque de respect, le goût est parti, il n'a plus envie de te voir. Est-ce que vous pouvez mettre le nom d'un homme? Au moins, les hommes vont venir confirmer ce que j'ai dit. Ça, c'est un point. Maintenant, il y a le monsieur qui a parlé en deuxième lieu. Avant d'aller au monsieur du deuxième lieu, ils ont tous parlé de communication. Ils se gênent de parler. Si toi, tu es une femme intelligente, personnellement, moi, j'aime communiquer. Personnellement, quand il y a un problème, tu me verras. Si je suis trop fâchée, je ne parle pas. Parce que je sais que je peux faire des dégâts avec ma bouche. La Bible dit, quand tu es en colère, mets ta main sur ta bouche afin de ne pas pécher. OK? Quand je suis de bonne humeur, quand la colère est passée, je trouverai la stratégie pour parler à mon homme. Pour lui dire, ah non, là, vraiment, la dernière fois, ce qui s'était passé, je vais attendre le moment où il est de bonne humeur. Réfléchis, ma chérie, notez ça. Écrivez, parce que vous venez suivre mes lives et puis vous m'écrivez là. Cherche le moment où il est de bonne humeur pour dire, ah papa, comment ça va? Tu te rappelles? Et puis on cause encore, tu dis, ah mais tu sais, la dernière fois, ce que tu m'avais dit là, c'était pas ça, tout et tout. Parce qu'il est de bonne humeur, tu sais comment tu lui présentes ça. Mais pas que quand il y a un problème, tu dis, hey, toi, viens ici. Et puis allez, quand il forme les points, toi aussi tu formes les points, il va te quitter. Il dit 1, tu dis 2. Il va te quitter. D'accord? Il va te tromper. Il va peut-être pas te quitter, mais il va te tromper. Ça, c'est 1. Maintenant, le deuxième monsieur a dit ceci. La manière d'être. Je ne vais pas trop parler. Je vais vous montrer comment je suis. J'ai combien d'enfants? 6. D'accord? Je vais me montrer à vous juste pour que vous ne... Pas pour vous embrouiller. Ça, je fais juste un live. Je vais vous montrer à vous comment une maman de 6 enfants... Il y a d'autres qui vont dire, ouais, tu peux pas t'habiller comme ça. Moi, je m'en fous des gens parce que j'ai compris une chose. Si tu es bien à l'intérieur de toi-même, hein, tu ne vas pas laisser les gens de dehors t'influencer. 1. Mais de 2, il s'agit de toi-même. Moi, j'aime être cool, propre et bien. Je vous montre comment je suis habillée. Vous allez voir un tout petit peu. D'accord? Je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que vous voyez? Avec mes jeans et tout et tout. Ok? Là, il n'y a pas Photoshop, vous n'allez pas dire ceci. Pourquoi je vous montre comment je suis? Est-ce que d'habitude, quand je fais mes vidéos, vous ne me voyez pas en bas? Vous voyez juste en haut. D'accord? Donc, je pouvais ne pas m'habiller, mettre un pain, tout et tout. Mais c'est comme ça que je suis. Je ne m'habille pas tout le temps comme ça quand je sors et tout et tout. Mais quand ton homme voit que tu es propre, il y a une dame qui a réagi tout à l'heure qui a dit, ouais, mais donc dans la cuisine bien habillée. Non. Avant de descendre, j'étais dans mon truc, je me suis au moins lavé. Toi, tu ne te laves pas le matin. Tu ne connais pas le nom même d'un déodorant. Tu ne connais même pas nettoyer avec le citron ici, là. Tu ne sais pas qu'il faut tailler par le niache, là. Il y a des manières de tailler à gauche, à droite. Tu ne connais pas ça. Hein? Tu ne sais pas qu'il faut utiliser, par exemple, le bicarbonate pour enlever les mauvaises odeurs. Vous, les femmes aussi, c'est comment? Ça vous fait pas honte. Le monsieur ne peut pas parler, il est obligé d'aller dehors. Mais c'est la vérité. Tu ressembles à Boubou le bouc. Dans la maison, t'as la basouki. Regarde les cheveux. Dressés comme ça. Une perruque fait sur ta tête 6 mois. Oh maman, non, c'est un problème d'argent. Le fait de ne pas avoir l'argent ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas être lavé. Tu peux laver, même achète même comment on appelle merci, merci pour les compliments. C'est pas pour vous dire que bien habillé, mais j'essaie. Jusqu'à ce que je fasse Blossom Tour, j'avais pris près de 5 kilos. Près de 5 kilos. Mais j'étais vraiment pas bien, etc. Le stress. Mais dès que j'ai fini, je suis partie en Suisse. Tous les jours, je me mettais à courir, je faisais la natation, tout et tout. Je n'ai pas pensé, oh non, moi je suis une maman de 5 enfants, de 6 enfants. Donc vous comprenez. Donc arrêtez de vous laisser aller. Je suis revenue avec une coupe. Les gens me disent, ah maman, non, mais c'est bon, tu as une coupe. Ça rajeunit. Même si le gars ne veut pas parler, il y a quelque chose. Tu ne prends pas soin de toi, vilaine fille. Vilaine banditas. Tu es une bandite, tu es là seulement avec le foulard de l'église. C'est ça que tu emmènes à la maison. Tu emmènes ça à la maison. Même si tu fais la communication tous les jours, tu peux être soumise comme le gars dehors, quand il est dehors là. Ses yeux sont agressés par les femmes qui te frappent, les brésiliennes. À l'église, on dit de ne pas porter les brésiliens. D'accord, ok, moi j'ai pas de problème. Mais je dis seulement que quand il sort, l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Tu es comme Boubou le bouc, je répète, Boubou le bouc. Tu sens mauvais, tu sens le mouton. Parce qu'il va te le dire. C'est la maman de ses enfants. Tu veux qu'ils te disent quoi? Au début, quand ils te draguaient, là, tu portais les guerlins, tout et tout. Tu portais tu vois, non, tu étais fruit, quoi. Ici, là, tu épilais bien. Le matin, tu te levais, tu nettoyais, tu avais le fil dentaire, tout et tout. Aujourd'hui, tu ne connais même pas le chemin de ta brosse à dents. Yo, Zandengeni, tu es comment? Tu es comment? Ta bouche quand tu parles, tu ne sais pas comment on nettoie la laine, tu ne sais même pas comment on brosse bien. Aujourd'hui, on a j'ai des enfants, la maison, le ménage. Donc ça veut dire que parce que tu fais le ménage, tu peux mettre ton jogging pour faire le ménage. Ou même un petit jean comme court là, bien là. Et puis tu es bien, tu vois non? Tu mets ta casquette.
Même si tu es dans la maison, toujours le filet. Moi, je vous retrouve dans les centres commerciaux avec les filets. Ah, maman, quand tu vas... Le lingna betabino bambata, ça se fait ça. Hein, on se rencontre dans les centres commerciaux. Coach, quand j'ai comme ça, je fais ma mine. Tu ne me fais honte. Est-ce que c'est ce que je vous enseigne? Tu es une femme, tu veux garder ton homme. Toi, tu ne sais pas que les femmes de dehors sont agressives. Leur bobaraba, elles ne jouent pas avec ça. Hein? Elles ne jouent pas avec ça. Tu es là en train de me dire, il va te tromper. Of course, il t'a trompé. Et il va continuer de te tromper. Tu es là, continue d'écouter. On m'a dit qu'il y a une dame qui fait des lives bizarres là. Elle prend mes coups et puis elle contredit tout ce que je dis. Vous la suivez beaucoup, une coach là. Oh non, dans la chambre avec ton mari, faut pas mettre les strings. Moi, j'ai dit, mets string. Là, Tanayo, mets le string qui tue. Il faut que quand tu passes, là, le monsieur, même Azo, vibre, il vibre quand tu passes. Hein? Un homme, c'est ça. Oh non, trop de versets bibliques. La Bible dit, la Bible, mon mari est... J'ai dit, tu n'as pas vu les chrétiens, comment ils couillent les filles dehors, là. Excusez-moi le terme. Ils s'amusent pas parce que c'est un homme. Mais tu as le gars avec toi. Le foyer, là, c'est ton ring. C'est là où tu joues tes matchs. Comment une femme chrétienne, tu peux dire à d'autres femmes, non, dans la chambre, il faut porter des slips normaux. Quoi? Quels normaux? Ce qu'on fait là, le tchoukou là, c'est pas normal. Donc il faut être dégueulasse avec le gars. Est-ce que tu crois dégueulasse au point où lui me dit non, voilà. C'est-à-dire que quand il va dehors, aucune femme peut lui montrer ce que tu as montré. Il veut juste faire des positions là, tu es là, moi j'ai honte. Arrête ça. Oh, il m'a trompé. Il va te tromper encore, oh. Un politos. Je vous vois avec vos filets, quoi. Vos filets, vous vous baladez là, les filets. Et puis, non, surtout que, non. Et puis, comme je parlais la dernière fois du tchatcholi mal fait là, hein, une fesse rouge, une fesse verte. Et si on nettoyait un peu et que ça ressemble à bien, oh non, j'ai accouché. Parce que tu as accouché, et alors? Moi, j'ai accouché. Celui qui me faisait l'eau chaude là, c'est mon mari. Il a vu, il a assisté même comment j'ai accouché et tout ce qu'il ne faut pas regarder, il a regardé. Je lui ai dit ça, là, on met au monde notre enfant. Quand je finis d'accoucher, au bout d'un mois, 2 mois, je me reprends. Ah oui. Je cherche un vélo de maison, ça ne coûte pas cher. Mais le vélo là, tu tu pédales. Tu es là, ta vilaine bouche, tu es dans le frigidaire seulement. Tu es là, saucisson, pâté, jambon, tout. Et tu me dis, il m'aime plus parce que j'ai grossi. Mais regarde comment tu assises comme un sac de riz. On a posé 20 kilos sur toi. Même s'il ne retrouve pas la femme qu'il aime. Oui, mais il faut comprendre quand même qu'on ait des enfants. And so what? J'ai combien d'enfants? C'est parce que je n'ai pas enlevé la veste, tu ne peux pas croire. Ma vraie taille, c'est 70 kilos. Mais c'est ça. Si je suis ta coach là, mais écoute un peu ce que je te dis. Arrête tes conneries, quoi. Il faut changer un peu. Oh non, moi, regarde les chaussures, regarde les ongles. Les ongles. Tu ne peux pas avoir une main propre. C'est avec la main qu'on caresse un homme. Tu crois qu'il ne regarde pas ça? Hein? Tu es là, c'est vrai. Ah non, il m'a laissé. Lève-toi, va te laver tous les matins. Tu te laves. Le soir, tu te laves avant d'aller au lit. Achète des nuisettes légères, bien. Parfume la chose, la lognate, tu as bien taillé. Hein? Et puis tu as nettoyé par-ci, par-là, les cheveux. Tu fais au moins un chignon, ça ne coûte rien. Tu tires un peu les chignons. Hein? Juste pour surprise. Et puis ce jour-là, tu as changé les draps. Tes draps sont le pipi des enfants. Parce que tu mets le bébé là au milieu. Tu déconnes. Hein? Le monsieur qui a parlé la deuxième fois, là, il m'a touché. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Vous laissez aller, après vous m'écrivez, vous remplissez ma page là-bas, mes inbox. Au coach, il faut prier. On t'a dit comment je suis ton pasteur? En passant, je salue tous les hommes de Dieu. Je vous remercie pour votre amour. Merci parce que vous changez des vies. Que Dieu vous bénisse. À tous les hommes de Dieu qui verront cette page, toutes les femmes de Dieu, toutes les servantes de Dieu, que Dieu vous bénisse. À vous là, c'est à vous que je parlais même banditas. Il y a des hommes, quand ils ont vu le message, ils m'ont envoyé des messages très le matin. Il y a c'est un pasteur quoi, il dit, maman, merci, au moins toi tu vas parler. Toi au moins tu vas parler parce qu'il y a des choses que nous on ne peut pas dire. Même nos femmes de pasteur, là c'est compliqué ici. Les mamans pasteuses. C'est pas seulement porter les chapeaux comme les champignons. Hein maman? Dehors il y a des banditas, des bobarabas twerkeuses. Quand elle marche là, ton mari même voyage. Toi tu es là, habillé avec tes trucs bizarres. Quand je regarde on dirait tu as porté Ghana Mesgobak. Tu connais donc les pantalons bizarres là, comme les vieilles femmes, tu marches. Le gars va tourner la tête. Il va tourner la tête, il va regarder dehors parce que dehors là, même dans l'église, les jeunes soeurs là, de toute façon le mariage est devenu difficile là. Guette ton mari. Toi parce que tu l'as pris, tu as eu gars, maintenant tu es impoli, maintenant bon, même la nourriture tu prépares en retard. Et puis quand tu es trop fatigué, tu as mis beaucoup de sel, il veut parler, tu dis ah mange seulement, hein, mange. Ah bon? C'est ce qu'on t'a dit? Mange seulement. Et puis quand tu es même fâché parce que la nuit, là, tu as appris qui t'a trompé, tu prends le sac de piment, là. Wow! Le gars, quand il goûte, là, tu veux tuer le monsieur d'autrui, banditas. C'est pas comme ça. Il faut qu'on arrête un peu. Les hommes n'ont pas raison. Je prendrai le temps de parler pour les hommes. Mais là, vous n'avez pas raison. You are not right. Hein?
Comment tu veux, c'est pas que tu sois veuve, que tu sois divorcée, que tu sois célibataire. Quand, regarde, tout est d'abord commence avec toi. Si tu es en forme avec toi-même, si tu es, je dis, si tu es bien dans ta tête et dans ta peau, droite dans tes baskets, un homme aura envie de toi. Mais toi, parce que tu es rentré dans le foyer, tu prends tous les problèmes. Hein? Moi, les enfants, et puis toi, vilain, là, ta tête, on dirait ton papa. Hein? Tout le monde. Pourquoi je m'étais même mariée? Qui veut une femme comme ça? Qui va rester avec toi? Qui va rester avec toi? Tu es là, tu es fatigué, tu fatigues tout le monde. Tu es là du matin au soir, tu te gênes, tu te plains. Tu manques de respect à ton mari. Tu ne ressembles à rien. Tu ressembles à Toto le Toto. Hein? My sister, tes dessous aussi ressemblent à rien. On a pris les fils, on a cousu. Et puis tu prends les gros calbas du village, ce que mes oncles là pour porter pour faire la chasse là. C'est ça que tu as mis. Et puis tu es là, les hommes sont tous mauvais. On s'en fout. Il y a des hommes qui ont peur de Dieu. Oui, il y en a qui ne s'amusent pas à ça. Il va regarder, mais il n'ira pas jusque-là. Pourquoi? Parce qu'à la maison, you are holding the piece, c'est toi le pilote. Tu sais comment tu gères ton mec. Est-ce que tu me comprends? Non, vous exagérez, je suis fatiguée. Oh non, quand tu dis là, pourquoi il nous trompe? D'accord, on vous a dit ton niache pue. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Au boulot là, c'est pour travailler ça. C'est pour faire marcher ton foyer. Ça ne sert pas de réussir dans le business et puis ton foyer s'effondre. Tu vas être malheureux. J'ai vu des gens, beaucoup d'argent. J'ai dit, elle a bague de diamants sur tous les doigts. On cause, je lui parle. Et puis elle me dit, j'ai envie d'avoir la paix que tu as. J'ai envie d'avoir ce que toi tu as. Ce que toi tu as là, il y a quelque chose. Ce que moi j'ai quoi, c'est au boulot que je mets en action pour que mes enfants soient posés, que moi-même je sois posé. Il faut que je regarde mon foyer et je dise, yes, I did that. L'intelligence que Dieu t'a donnée là, c'est pourquoi? Hein? Avec quel savon tu te laves? Quel est ton parfum? Quand tu connais ce que... C'est pas possible. Il y a un monsieur qui m'écrivait la dernière fois, il me dit, maman, si tu ne peux pas aux femmes là, quand je veux rentrer dans le niache de ma femme, c'est la brousse de partout. C'est comme l'Amazonie. Donc il dit que c'est compliqué là-bas, même pour rentrer c'est compliqué. L'anaconda ne veut pas rentrer. Mais sister, what are you doing? Oh oui, Kanga Lopango, effectivement, tu as fermé la... Non. Et puis on ajoute à ça un homme qui n'aime pas. Il vient vers sa femme chaque fois tu dis toujours aujourd'hui non, j'ai mal à la tête, j'ai besoin de faire alcan. Demain, oh non, l'enfant n'a pas dormi. Il y a toujours une raison. Au bout d'un temps, il ne va plus te demander, il va aller faire ça dehors. Hein. Et si tu m'écris, je vais te taper. Je vais bientôt te taper si tu continues de m'écrire. Oh non, sérieux, on est fatigué là. On est fatigué. Moi, souvent les hommes, je les saccage beaucoup, mais aujourd'hui, je voulais vous parler. Comment tu peux laisser la forêt amazonienne là-bas, dans le niache? Tu ne sais pas que ça là, c'est ta fleur. On nettoie ça bien, on met même du miel, même du yaourt. On va t'expliquer ça en quelle langue. Quand on vous fait le cours là, l'art de t'aimer, quand tu sors bien, non, tu vas nous gâter. Oh. Toi, ce que tu connais, Jésus-Christ sur la croix, c'est la seule position. Mais c'est normal que les bandits de doigts, les tocards qui n'ont même pas au boulot ramassent ton gars. Hein? Vous aussi, les hommes, je sais que vous êtes là. Hein. Vous écoutez, vous êtes en train de dire, parle, je vous attends. Je vous attends. Vendredi prochain, je reviens. Cette fois-ci, là, je vais m'occuper de vous. Vous déconnez. Une fille aussi qui te donne son boulot, tout, elle fait tout. Et puis tu vas dehors. Toi, tu es possédé. Tu es possédé. Fantomas. J'ai vu Fantomas. Il y a Fantomas dans ta vie. Tu te cherches pas un peu. Tu es un chien. Dès que tu vois une femme, quand tu vois une autre femme, mais rends-toi compte que tu as un problème, mec. Ta figure, on dirait mayonnaise mal nettoyée, là. Non. Tu donnes toutes les fesses des filles au bureau. Les femmes, quand tu vois une femme, je ne sais pas ce qui m'arrive. Aux autres vibrato. Et toi, tu es devenu quoi? Un chien? Un wouf-wouf? Wouf-wouf. Donc si je dis wouf-wouf, il faut courir, il faut venir. Tu es impossible, là. Hein, frère? C'est un chien qui voit une femelle, il court. Tu n'es pas un chien. Je te le dis chaque fois. Je ne parlerai pas aujourd'hui parce que j'ai pris du temps. Mais, est-ce que vous pouvez moins passer est-ce que vous pouvez partager la vidéo pour aider d'autres personnes? Hein? Si vous ne voulez pas qu'on voit ça sur votre mur, partagez au moins en messagerie privée. Les autres vont voir. Vendredi prochain, je vous donne rendez-vous à 13h. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas votre maman Sonia, je ne suis pas votre coach. Si je suis votre coach, pourquoi vous ne changez pas de comportement? Si je suis votre coach, pourquoi vous ne changez pas de comportement? Les femmes là. Hein? Vous êtes toujours en train de vous plaindre, vous ne voulez pas vous prendre en charge. Investissez, non. Investissez dans le foyer, non. Oh non, lui il est qui, il va me parler, il est qui? Il t'a monté, il est qui? Il est parti voir dehors, il est parti voir Kiki, la vache qui rit. Oh non, mais comment? Mais moi je suis mieux qu'elle. Ah non, hein, elle, son pétou, il est propre, hein? Son vlémanou, hey. Son vlémanou, alors ça sent ça sent pas le camembert, ça sent pas le manioc, le kwang, le chikwang, hein? La tieka, non. Elle l'a parfumé, elle a lavé ça comme ça. Et puis quand elle a lavé, quand elle marche même, tu vois la nuisette là, quand elle marche, elle s'abaisse, le monsieur Trump, il a les vertiges et puis il a la chair de poule. Toi, quand tu passes là, il est en train de dire, c'est un poli là. Nya.
Bon, c'était moi, je passais seulement, je continue mon chemin. Bisous à vous, rendez-vous vendredi à 13 h. Bye bye, partagez la vidéo.